Hello tout le monde, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, mon prénom c'est Aïza, je suis esthéticienne, créatrice de contenu aussi, entrepreneur. Si c'est ta toute première fois de débarquer ici, écoute, sois le bienvenu. Ici c'est une chaîne où on parle un peu de tout et de rien, on parle notamment de soins de la peau, on parle aussi de petites situations de la vie courante. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à t'abonner, je t'invite à sonner sur la petite cloche de notification parce que c'est justement grâce à cette action-là que tu seras en mesure de recevoir toutes mes nouvelles vidéos une fois qu'elles sont postées. Ok, je t'invite aussi à liker. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Ok, c'est pour m'encourager aussi. Je t'invite aussi à commenter si tu as quelque chose à me dire. Tout se fait dans la barre des commentaires. Je me ferai un plaisir de te répondre du moment que c'est fait dans le respect. Ok? Bon, bref, petite information concernant ma formation pour la thérapie IV. Les filles, je sais que vous êtes impatientes. Comme je vous ai dit, peut-être que je ferai la formation là. Je mettrai les affiches au début du mois de juillet. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore terminé. Et je n'ai pas envie de faire un travail qui est bâclé. Je n'ai pas envie de faire un faux travail. Alors qu'il y aura forcément un coût. Et j'espère, et je veux, et j'espère que la formation en fait sera au-delà de vos attentes. Je sais que ma formation aura un coût. D'accord? Je sais aussi qu'au travers de cette formation-là, vous ressortirez avec beaucoup de choses. Donc, du coup, cette formation-là, je n'ai pas envie de la faire de façon bâclée. De toutes les façons, moi-même, j'ai déjà eu l'expérience de payer des formations où je n'ai pas été bien servie. Donc, je sais ce que ça fait en termes de frustration. Tu as l'impression d'avoir jeté de l'argent par les fenêtres sans avoir bénéficié de ce que tu espérais tant. Donc, c'est ce que je veux vous éviter. Donc, laissez-moi bien me concentrer pour pouvoir bien vous faire ça, de sorte à ce que, même quand vous puissiez dépenser votre argent, bien investir cet argent-là dans cette formation-là, vous puissiez ressortir vraiment contente, quoi, vous comprenez. Et vraiment, c'est ce que j'espère. Donc, je pense que la formation sera prête pour le début du mois de juillet, comme ça, vous savez. Bon, bref, aujourd'hui, je suis là pour vous parler des produits de la maison Aura White, pour vous parler surtout de leurs points positifs, de leurs similitudes, ok? Et je vais plus m'attarder sur le Aura White Business exclusif Nid d'oiseau et le Aura White Collagène Gold, ok? Non, le Aura White Tripeptide de collagène. Oh là là, attendez, je vais prendre la boîte là, comme ça je vais bien voir le nom. Comme je le disais, je vais vous faire une comparaison entre ces deux produits-là. Et pour vous faire la comparaison même globale des produits de la maison Aura White. De toutes les façons, si vous n'avez pas encore vu la vidéo où je vous parlais du Aura White Collagène Tripeptide Gold, je vous invite à aller la voir parce que ça va vous mettre un peu sur la piste, ok? Et donc aujourd'hui, on va parler de celui-là, du Aura White Exclusive Business Nid d'oiseau. Cola peptide, oulala. En fait, les noms là me traumatisent parce qu'il y a tellement de détails là-dessus à prononcer que je ne sais plus où j'en suis. Bref, bon, de toutes les façons, je ne vais pas rentrer dans les détails comme j'ai été pour ce supplément-là parce que la majorité des composants qui sont dans ce Aura Collagène-là existent dans celui-là. Sauf que dans celui-là, vous avez des composants en plus qu'il n'y a pas ici. Et qu'il y en a deux autres qu'il y a ici qu'il n'y a pas là-bas. Bon, bref, j'espère que vous comprenez. Je vais vous en dire plus tout de suite. Regardez déjà le packaging. Et franchement, ce que j'aime aussi chez Aura White, c'est le packaging. Le packaging est beau. Vous avez ici des paillettes roses. C'est quoi ça? C'est pas du rose, c'est du mauve ça. Oui, celui-là, c'est du mauve. Vous avez des fruits dessus, de la pomegranate. Vous avez plein de choses dessus. Vous voyez un peu, c'est intéressant quoi. Ensuite, vous avez là à l'avant. Oh, vraiment. À l'arrière, vous allez tomber sur la composition, vous allez tomber sur les différents composants de cette injection-là et aussi la posologie. Vous avez une grosse boîte comme ça de 1 kg. Oui, ça fait 1 kg, je crois. Ah non, ça fait même pas 1 kg. Ouh là là, ma chérie, il faut regarder avant de parler. Donc, en fait, ça fait 800 grammes. Vous voyez le packaging, il donne envie, en fait. Il donne envie de tester le produit. À côté, ils ont écrit Skin Air Night. Donc, encore une fois, comme pour le cas du Aura White Collagène Tripeptide, lui aussi, il est aussi bien pour la peau, les cheveux et les ongles. Ce qui est intéressant aussi, vous avez aussi un savon ici. Voilà, c'est écrit Face. C'est écrit quoi? Voilà, c'est écrit Beau Face Cleaning Bar. Donc, vous avez un petit savon ici, une barre de savon à appliquer sur le visage. Mais comme je vous ai dit, encore une fois, le savon, ce n'est pas un masque. Vous l'utilisez juste 2 minutes, vous rincez le visage, c'est suffisant, ok? Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir à propos de ce Aura White exclusif Business? Je vais vous dire ça tout de suite. Le premier ingrédient qui n'est pas dans le Aura White Collagène, c'est l'alginate de sodium. Donc, quand j'ai vu ça, ça m'a titillé. Je me suis dit que j'allais essayer de taper un peu pour voir ce que c'est cet ingrédient-là. Et bien, dans mes recherches, j'ai découvert que l'alginate de sodium est un additif alimentaire utilisé dans certaines boissons
Il se présente sous forme de poudre blanche, à blanc crème, inodore et sans saveur, très soluble dans l'eau. Alors, quelle est la particularité de cet ingrédient-là? Ici, c'est marqué que c'est un gel visqueux qui surnage dans l'estomac et protège l'œsophage en cas de reflux du contenu de l'estomac. Il est utilisé dans le traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien, entre parenthèses brûlure ou aigreur d'estomac remontée acide. Donc moi, par exemple, je suis ulcéreuse. Donc du coup, je pense que ce supplément-là m'irait bien, tu vois. Parce que j'ai souvent des problèmes de remontée ou soit de brûlure gastrique. C'est un peu comme les médicaments que les gens utilisent généralement pour apaiser les brûlures d'estomac ou bien les remontées d'estomac. En plus de ça, il favorise l'oxygénation des cellules tout en renforçant le système immunitaire. C'est un acide aminé semi-essentiel qui joue un rôle important pour l'organisme en évitant les causes possibles de carence. Après ce composant-là, l'autre qui m'a intriguée, c'est le nid d'oiseau. Donc, je me demandais c'était quoi le nid d'oiseau. Donc, en fait, ici, j'ai trouvé un article qui en parlait très bien. Et l'article disait qu'en quelque sorte, que l'extrait de nid d'oiseau est l'un des actifs préférés des Thaïlandais. Pourquoi? Parce qu'ils disent ici qu'au cours de la construction des nids d'oiseaux, les oiseaux émettent une substance spéciale qui renforce non seulement le nid, mais assure également la santé des oisillons, c'est-à-dire les bébés des oiseaux. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ok. Ensuite, un extrait de ce matériau de construction a un effet raffermissement sur la peau et aussi un effet nourrissant. Il aide à maintenir son élasticité et à prévenir l'apparition des rides. Donc, vous avez un peu les bienfaits en même temps et l'origine des extraits de nids d'oiseaux. Parce que moi aussi, quand j'ai vu nid d'oiseaux, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que les gens veulent nous faire prendre maintenant? Vous voulez nous faire prendre des... Je sais pas, tu vois. Tu vois, j'espère que ce n'est pas le popo ou bien les excréments des oiseaux que... Non, franchement, je me suis dit, mais j'espère que ce n'est pas les excréments des oiseaux là qui vont nous faire manger quand même. Vous voyez que c'est bizarre. Même là, l'explication, mais bon, l'explication est quand même douteuse, mais je vais quand même la boire. Ils ont écrit... Attendez, je vais répondre. On dit que c'est lors de la construction des nids d'oiseaux que les oiseaux là, ils font des substances spéciales qui vont renforcer le nid. Mais substances spéciales qui renforcent le nid là, on a quand c'est de la vérité, c'est quoi? Si c'est pas un propos des oiseaux, mais c'est l'air salive. En tout cas, c'est un truc qui est bizarre. Parce que, oui, déjà, hein, la construction et puis, bon, je sais pas. Hein. Bref. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'a fait trop réfléchir. Du coup, je me disais, mais la partie qui est intéressante, on dit que ce nid-là contribue à la bonne santé des oisillons. Donc, c'est un peu comme une sorte de médicament, en tout cas, qui est apaisant, n'est-ce pas? Bon, ce qui est intéressant, c'est le rôle que ça va faire sur ta peau. Hein? Faut laisser les conneries qu'ils sont en train de raconter. C'est le bienfait que ça va apporter sur ta peau. C'est ça que tu dois regarder. Mais en fait, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est d'office, je vais partager ça avec vous. Mais qu'est-ce qu'ils croient, ceux-là? Non, mais, et puis quoi encore? Mais en tout cas, ce que j'ai trouvé d'autre à propos de cet ingrédient-là, eh bien, c'est un ingrédient qui a un effet de jaunissement intensif sur la peau. Il lisse les rides, il resserre l'ovale du visage, il stimule la production de collagène cutané. Ensuite, après le nid d'oiseau, il est composé de sucralose. Donc, le sucralose aussi, c'est un ingrédient que je ne connaissais pas du tout. Et quand j'ai tapé sur Google, il s'avère que ce produit-là est un édulcorant artificiel synthétisé à partir d'une chloration sélective du saccharose. Donc, sa fonction principale est de remplacer le sucre. Donc, c'est un peu comme les édulcorants que les gens utilisent dans certains médicaments ou bien dans certains aliments pour, comment on appelle ça, contrer l'action du sucre. Maintenant, parmi tous ces ingrédients-là, vous savez quand même qu'il y a des édulcorants qui ne sont pas du tout bons pour la santé et dont le ministère de la Santé avait énuméré en fait quelques noms. Je vois, on parle ici de l'aspartame, on parle du sel d'aspartame acésulfame, de l'acide cyclamique et de ses sels, de la saccharine, de l'acésulfame K. En tout cas, ces études-là ont pu démontrer que tous ces édulcorants-là ont un effet cancérigène sur le long terme. Donc ici, on parle du sucralose, du sucralose, oulala. Mais le nom là même me donne le paludisme, je ne sais pas pour vous, mais bon, bref. Donc ce qui est intéressant à propos du sucralose, c'est que c'est un actif qui est autorisé, l'ont utilisé pour sucrer un peu, comment on appelle ça, la poudre Bidness. Mais cet édulcorant-là te donne le bon goût du sucre sans toutefois te donner la calorie en plus. Moi, je trouve que c'est une information à prendre en plus, par exemple, pour celles qui ont le diabète et qui se cachent là, pour aller tester les suppléments, comme ça, vous savez un peu, ok?
prochain élément qui m'a un peu titillé, c'est le maltodextrine. C'est un composant qui est dérivé de la poudre d'amidon, ou soit du riz, ou soit du maïs, ou soit du blé, ou soit de la pomme de terre. Donc, c'est un composant qui peut contenir du gluten, aussi en fonction de sa provenance, c'est-à-dire s'il provient des pommes de terre ou autres, je ne sais pas moi, mais il peut contenir du gluten et je pense que c'est un truc qu'il ne faut pas ignorer, surtout pour quelqu'un qui est allergique au gluten, d'accord? C'est un composant qui est utilisé pour améliorer la texture de certains aliments. Il est utilisé aussi comme épaississant et il permet aussi la durée de conservation, ou soit la saveur des aliments. Donc, il s'agit d'un conservateur ou d'un agent de texture présent dans les produits transformés. À la fin des ingrédients ici, ils ont marqué que ce supplément-là contient un anti-agglomérant qui permet de conditionner les aliments. Moi aussi, je me suis demandé ce que c'était qu'un anti-agglomérant. Et donc, l'anti-agglomérant est une substance qui limite l'agglutination des particules dans un produit en poudre et ainsi assure sa fluidité. Donc, c'est un produit qui est utilisé aussi pour détendre les particules qui sont dans la composition de ce produit-là, de sorte à ce que les poudres puissent rester tout le temps soft en fait et qu'elles ne se condensent pas. Regardez par exemple l'exemple du bar à papa. Une fois que l'eau touche ou bien la sueur ou bien ta salive ou quoi que ce soit, il va commencer à essayer de se condenser. Et bien justement, cet ingrédient-là va éviter cela. Le fait que les poudres là se condensent d'une certaine façon. Donc bref, c'est un peu ça, tout ce que j'ai trouvé par rapport à ça. Je ne vais pas aller plus loin parce que le vrai problème, c'est que je commence à avoir faim. Ben bon, il reste un dernier élément, il est composé de jus de grenade. Bon, qu'est-ce qu'il faut savoir à propos du jus de grenade? En plus, c'est vrai, j'allais l'oublier parce qu'il est même en plus sur la boîte ici. Il faut savoir que ce jus-là est rempli d'antioxydants. Franchement, là, il commence à faire beau si tu passes dans une boutique ou bien si tu passes au supermarché que tu vois un jus de grenade, surtout fait de façon bio. N'hésite pas à en prendre, ça fait du bien à l'organisme puisqu'il te fait un apport en antioxydants. Il aide à contrer contre l'action des radicaux libres, mais aussi à savoir ceux du cholestérol LDL, aussi connu comme le mauvais cholestérol. Je vous avais déjà dit à un moment que j'avais un problème de cholestérol et tout, et que j'avais fait un checking il y a de cela 6 ou 8 mois. On m'avait dit que mon cholestérol était anormalement élevé un tout petit peu. Donc, je devais faire un traitement et tout pour pouvoir perdre un peu de poids et tout et manger surtout fruits, légumes et quelque chose comme ça. Donc, déjà, moi, ce complément me plaît. Pourquoi? Parce qu'il va jouer sur mes problèmes d'ulcère et en plus de ça, il va jouer sur mon problème de cholestérol. Donc, je pense que je vais le prendre. Et non seulement ça, à côté de ça, le jus de grenade là, il apporte d'énormes bienfaits au niveau de la peau. J'ai ça sous les yeux ici, sauf que je commence à avoir très très faim. Et là, mon ventre m'appelle, donc du coup, je suis obligée de stopper un peu, tu vois. C'est pas bien compliqué, vous tapez ça dans la barre des recherches, vous allez trouver tous les bienfaits et aussi les effets secondaires de soit la poudre de grenade ou soit le jus de grenade et vous comprendrez. En tout cas, moi, une chose que je comprends à propos de Bidness, c'est rempli d'antioxydants, tout comme le collagène peptide, d'accord? L'action en plus, c'est qu'il va contrer ici les gens qui ont des problèmes du sein, il va aider à stabiliser ça, genre apaiser ça. Et en plus de ça, jouer un rôle sur le taux de cholestérol et tout. Je trouve que c'est intéressant. Honnêtement, de vous à moi, si je dois choisir un entre les deux, je choisirais le Gold. Parce qu'il y a eu un gros coup de cœur pour la composition là-bas. Parce que tous ces fruits et tout, il y a moins de substances chimiques. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Mais ça reste tout de même un supplément intéressant. Moi, je vais le prendre parce que la partie du cholestérol, là, ça m'intéresse. La partie de l'ulcère gastrique aussi, ça m'intéresse. Donc, par exemple, si tu as une fille que tu souhaites avoir une certaine clarification au niveau de ta peau, ce n'est pas un agent blanchissant, c'est un agent qui illumine la peau, c'est un agent qui apporte une certaine forme de clarification au niveau du teint. Je t'invite à essayer de prendre ça, le exclusif Bidness, parce qu'il a une action sur la peau, non seulement ça sur les cheveux. Quand on parle de l'action sur les cheveux, je pense que ça fortifie les cheveux et il contribue aussi à la pousse du cheveu, ok? Les ongles, au niveau des ongles, qu'est-ce que ce produit va faire? Il va solidifier vos ongles, en fait, il va les rendre vraiment bien fermes. Vous avez compris en quelque sorte la différence entre ces deux produits-là. Il y en a un qui contient beaucoup plus de collagène que l'autre. L'autre est un agent qui est, comment on appelle ça, du même titre que ce Aura White là, qui va raviver l'éclat de la peau, qui va illuminer la peau. Mais en plus de cela, va avoir une action sur l'œsophage, par exemple, ceux qui ont des problèmes du sein ou ceux qui ont des problèmes de cholestérol, d'accord? Quelqu'un qui veut, par exemple, éclaircir, parce que je sais que la grande majorité de mes abonnés sont là pour la chat gang, n'est-ce pas? Donc, si tu as une vie que tu as envie d'éclaircir, c'est-à-dire tu as envie d'avoir un éclaircissement plus
par rapport à ce que ce produit-là même fait de base, tu peux l'associer au Aura White Diamond Sparkle, tu vois. Tu peux l'associer à celui-là. Si tu n'as pas encore vu la revue de Aura Diamond Sparkle, bah, je t'invite à la voir. C'est sur ma chaîne YouTube ici. Si ça t'intéresse, viens en inbox. Je mets le numéro là. Voilà, ce numéro-là, comme je le disais, c'est un numéro WhatsApp uniquement. Essayez de m'écrire sur WhatsApp uniquement et moi, je prendrai le temps qu'il faut pour vous répondre. Même si je mets 1 ou 2 jours patienter, je finirai par vous répondre. Je sais que vous attendez le mot de la fin. Quelle est la différence entre les différents poudres ou bien suppléments de Aura White, que ce soit le Business, que ce soit le collagène boîte blanche, que ce soit le tripeptide gold, que ce soit le diamant sparkle. Bah, il faut savoir que la grande majorité des suppléments, bien soit des poudres buvables ou comestibles de chez Aura White, ont une fonction similaire. Et le but en lui-même, c'est de raffermir la peau, d'illuminer le teint, de clarifier la peau, de surmonter tout ce qui est problème de peau sèche, de peau rêche, de peau déshydratée, de peau qui manque d'élasticité et surtout de peau rugueuse. Il faut comprendre juste que les produits de chez Aura White seuls, c'est-à-dire mis à part le diamant sparkle, les autres ne sont pas forcément des éclaircissants de ouf. Ce ne sont pas des blanchissants en fait. Il faut juste comprendre que de tous les produits Aura White, il n'y a pas forcément de produits blanchissants. Les produits éclaircissants, oui, quelques-uns d'entre eux sont éclaircissants, mais ils sont encore plus éclaircissants quand vous les prenez en association avec d'autres suppléments. Voilà. Vous trouverez des Aura White où il y a plus de collagène que dans d'autres. D'autres sont faits pour les personnes d'un certain âge. D'autres sont faits pour raffermir la peau, mais en plus de ça, éclaircir. D'autres sont faits pour booster le système immunitaire. En fait, en gros, tout se retrouve, en fait, la différence se retrouve tout simplement au niveau de la quantité de collagène qu'il y a dans chacune de ces boîtes-là, et surtout de l'arôme. Vous prenez le goût de Diamond Sparkle, il sera différent du Aura White Tripeptide Gold, tout comme différent du Business. Bon, là, mon maquillage, il commence un peu à briller, mais franchement, c'est pour vous dire, le goût, il est sucré en fait. C'est comme un jus de fruits. Donc voilà, pour ne pas que vous commenciez à avoir peur, pour vous dire non, elle vous propose des choses, elle-même, elle ne boit pas, tu vois, c'est bizarre. Non, non. Donc, j'espère vous avoir partagé le minimum de choses que vous aviez besoin de savoir, ok? Donc, voilà un peu, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un super bon moment en ma compagnie. On se retrouve très vite dans une autre vidéo. Ciao, ciao!